Avant de commencer à prier, j'aimerais d'abord vous parler de l'importance de la prière matinale. Je veux que nous comprenions pourquoi nous devons prier avant de commencer notre journée. Car c'est seulement lorsque nous comprenons l'importance de la prière du matin que nous pouvons réellement commencer à la mettre en pratique dans notre propre vie. Toutes les prières faites dans le secret ne sont pas forcément efficaces, mais la prière faite dans le secret est récompensée par Dieu. Chacun de nous a besoin d'un endroit où être seul avec Dieu. Et tant que nous n'avons pas cet endroit, ce lieu secret, cet espace où nous pouvons prier dans l'intimité, il nous sera difficile de maintenir une vie remplie de puissance, une vie dans laquelle il est évident que Dieu habite en nous et qu'il agit à travers nous. Alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, quitta la maison et alla dans un endroit isolé où il pria. Jésus connaissait la valeur et la puissance de la prière personnelle, particulièrement le matin. En réalité, il connaissait la valeur du fait d'être seul avec Dieu. Jésus passa 40 jours et 40 nuits dans le désert, dans le jeûne et la prière. Plus tard, avant d'aller à la croix, il passa encore du temps seul dans le jardin de Gethsémanée, en prière. Son exemple est important pour chaque croyant. Nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre de Dieu si nous ne passons pas du temps avec Dieu. Nous ne pouvons pas vivre et marcher par la foi. Nous ne pouvons même pas mener une vie qui plaise à Dieu si nous ne sommes pas remplis de lui et si nous ne prenons pas le temps d'être seuls avec lui. Toute personne qui affirme suivre Christ devrait prendre du temps seul avec Dieu pour renouveler ses forces. Elle devrait prendre le temps de parler à Dieu. Apprends à le connaître personnellement et pas seulement à travers un sermon que tu écoutes en ligne. Apprends à le connaître par toi-même. Prends le temps de lire les Écritures et de réfléchir à ce que Dieu prépare pour toi. Prends le temps de rester dans le calme et de reconnaître qu'il est Dieu. Et laisse-moi te lancer un défi dès maintenant. Lève-toi et sois honnête avec toi-même. Pries-tu comme tu le devrais? Prends-tu réellement le temps de renouveler ta foi? As-tu un endroit où tu peux prier sans distraction? Un endroit où tu peux prier librement? Un endroit où il n'y a que toi et le Seigneur? Je t'encourage à trouver ce moment consacré à la prière personnelle, parce que cette vie peut nous épuiser profondément. La vie va continuer. Les situations vont arriver. Les problèmes vont surgir. Et toutes ces choses peuvent détourner notre attention de Dieu. Vivre uniquement par nos propres forces ne fonctionnera tout simplement pas. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin de ne pas nous fatiguer et de ne pas nous épuiser dans notre marche avec Dieu. Nous avons besoin de lui afin de ne pas nous décourager. Passer du temps avec Dieu nous permet de garder les yeux fixés sur lui plutôt que sur nous-mêmes. Et je crois que le meilleur moment pour prier, le meilleur moment pour avoir ce moment intime avec le Seigneur, c'est le matin, tout comme Jésus le faisait. Le matin, notre esprit est encore frais, notre pensée est plus libre et notre corps est reposé. C'est avant que les soucis et les distractions de la journée ne viennent accaparer notre attention. Il vaut mieux passer de la prière à nos activités que de nos activités à la prière. Encore une fois, Marc, chapitre 1, verset 35, nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. » Si Jésus faisait l'effort de se lever tôt, alors qu'il faisait encore nuit, pour prier, combien cela devrait-il être important pour nous? Combien est-il plus important pour nous de nous lever avant que le monde ne s'empare de nos pensées? Avant que le diable ne tente de nous séduire et de remplir notre esprit de pensées impures? Lorsque nous communions avec Dieu le Père dès le matin, nous lui disons « Seigneur, parmi toutes mes priorités, tu es la priorité la plus importante de ma journée. Avant d'aller courir, avant d'aller à la salle de sport, avant de préparer mon petit déjeuner, Seigneur, je veux te donner la première place. Je veux te donner les prémices de ma journée. » Lorsque nous donnons à Dieu la première place le matin, il nous aide à remettre de l'ordre dans le reste de notre journée. Tu découvriras alors que tu commences ta journée avec force. Tu commences ta journée remplie dans ton esprit. Et tu es dans une position plus forte pour ne pas avoir faim des choses de ce monde. Mais si tu repousses ton moment avec le Père à plus tard, tu sais ce qui risque de se produire. Et si tu es honnête, tu seras d'accord avec moi. Nous commençons à dire « Je prierai plus tard ». Je prierai dès que je rentrerai à la maison. Je prierai après cela. Je prierai juste avant de dormir. Et ce moment est repoussé encore et encore. Finalement, soit nous ne prions jamais, soit nous prions rapidement, sans véritable communion avec Dieu.
Et nous finissons par constater que plusieurs jours sont passés sans avoir réellement passé de temps de qualité dans la présence de Dieu. Des jours sans parler au Seigneur, des jours sans lire sa parole. Et c'est là que nous sommes en danger de nous remplir des choses du monde, au point de ne plus laisser de place à Dieu. Alors que cela devrait être l'inverse. Nous devons nous remplir de Dieu, afin de ne plus avoir de place pour les choses du monde. As-tu déjà réfléchi à ce que signifie Colossiens, chapitre 3 ? La parole nous dit que puisque nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons rechercher les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Puis, au verset 2, il est dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre ». Jésus veut que nous cherchions d'abord son royaume et sa justice. Et cela commence par la manière dont nous orientons nos pensées, nos émotions et notre cœur dès les premières heures de chaque journée. Ce à quoi nous pensons, ce sur quoi nous nous concentrons, ce sont ces choses qui finissent par nous transformer. Si nous commençons chaque journée dans la communion et la prière, si nous commençons chaque journée dans l'adoration et la louange, alors nous porterons beaucoup de fruits pour le Seigneur. Jésus se levait avant l'aube parce qu'il voulait éviter les distractions qui viendraient des personnes, des événements et des responsabilités. Nous aussi, nous devons avoir des rendez-vous fixés avec le Seigneur que nous ne manquerons pas et que nous ne repousserons pour rien au monde. Ne laisse pas les inquiétudes, les plaisirs ou les responsabilités de cette vie étouffer ta relation avec Dieu. Fixe ton esprit sur les choses d'en haut. Cela ne signifie pas que tu dois négliger tes responsabilités. Cela signifie simplement que tu dois donner la priorité à ton âme et à ton esprit. Car en un instant, chacun de nous pourrait se retrouver devant son Créateur. Et lorsque nous serons devant le Seigneur, toutes les autres priorités et responsabilités de cette vie n'auront plus la même importance. Ce qui comptera, c'est notre relation avec lui. Lorsque nous nous consacrons au Seigneur, lorsque nous consacrons du temps et de l'énergie à sa parole chaque matin, il restaure notre âme et nous conduit sur le chemin de la justice. Mais si nous choisissons d'abandonner notre vie de prière, si nous décidons de laisser de côté ce moment de prière personnelle le matin, plusieurs choses peuvent se produire. Nous ne sommes plus capables de voir les personnes et les situations autour de nous avec un regard spirituel. Notre discernement diminue. Nous finissons par réagir aux personnes et aux situations selon notre nature humaine, au lieu de laisser Dieu prendre le contrôle et nous guider. Nous affrontons notre journée sans avoir nourri notre esprit. Et cela signifie qu'il y a davantage de place pour absorber des choses qui ne viennent pas de Dieu et qui appartiennent à ce monde. Il y a d'innombrables choses qui peuvent mal tourner dans ta journée si tu choisis de ne pas commencer ta journée avec la prière. Bien sûr, même lorsque tu pries le matin, des difficultés peuvent encore survenir, des problèmes peuvent encore arriver. Mais la différence, c'est qu'après avoir commencé ta journée avec Dieu, tu découvriras que tu peux affronter les situations avec une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Il y a une grâce sur ta vie. Tu peux affronter les choses avec assurance, sachant que tu as un Dieu qui agit à travers toi, en toi et pour toi. Dieu sait déjà ce que nous allons affronter chaque jour, avant même que nous ouvrions les yeux. Alors pourquoi ne pas prendre quelques instants pour lui demander quel est son plan? Pourquoi ne pas prendre quelques instants pour lui demander sa direction? Pourquoi ne pas prendre quelques instants simplement pour lui demander sa protection? Le psaume 119, verset 147, dit « Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes paroles ». L'espérance dans la parole de Dieu nous encourage à persévérer dans la prière. Il vaut mieux prendre quelques instants sur notre sommeil pour prier que de ne jamais trouver le temps de prier. Nous avons accès à Dieu à toute heure. Et si nos premières pensées du matin sont tournées vers Dieu, il nous aidera à rester dans la bonne disposition spirituelle tout au long de la journée. Dans une disposition où nous pouvons entendre sa voix. Dans une disposition où nous sommes dirigés par lui et par son esprit. Alors écoute-moi bien, nos premières pensées devraient être consacrées à Dieu. Nos premières actions devraient être celles qui reconnaissent Dieu, sa bonté et sa miséricorde. Nos premières actions devraient être comme celles de Jésus. Nos premières actions devraient être consacrées à la prière personnelle. Comme nous le décrit Marc, chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Voilà quelles devraient être nos premières actions, à l'image de notre Maître. Alors prends aujourd'hui la décision de commencer ta journée avec Dieu. Prends la décision de commencer ta journée dans la prière.
Prions. Cher Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Père, je reçois la grâce, la paix et la protection que tu offres. Je les réclame sur ma vie. Ne me laisse pas entrer en tentation. Donne-moi la force et la grâce de garder mon cœur pur et de le protéger contre tout ce qui ne vient pas de toi. Prends le trône de mon cœur. Prends le contrôle de mes émotions. Prends le contrôle de mes pensées. Tout au long de cette journée, que ta présence soit tellement réelle et tangible dans ma vie que je ne craigne rien. Permets-moi de marcher dans une foi totale, sachant que le Dieu des cieux me voit. Je prie afin que rien ne puisse me séparer de toi aujourd'hui. Apprends-moi à choisir uniquement ton chemin, afin que chacun de mes pas me conduise plus près de toi. Je veux marcher dans tes bras, Seigneur. Je veux être conscient de ta présence puissante dans tout ce que je fais et partout où je vais. Je proclame la protection du sang de Jésus sur moi et sur ma famille. Que ta colonne de feu soit visible là où ma famille et moi demeurons chaque nuit. Que ton feu glorieux forme une haie de protection autour de moi. Père, je te demande de placer une haie de protection autour de mon lieu de travail et autour de ma voiture lorsque je voyage. Je te demande ta protection divine, Seigneur Jésus. Donne-moi la force d'affronter cette journée, Seigneur. Je ne sais pas ce qu'elle apportera. Je ne sais pas ce qui m'attend aujourd'hui. Mais sois avec moi, Père. Dirige mes pas aujourd'hui sur un chemin qui me conduira vers la paix. Fortifie mon cœur, afin que je marche dans l'obéissance à tes commandements. Je te demande de libérer ta grâce et ta miséricorde depuis les cieux afin de me conduire et de me guider. Sois mon fournisseur, sois mon Jéhovah-Jireh, sois celui qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas, Seigneur. Sois ma forteresse, mon protecteur et mon maître. Je te demande de m'accorder la paix dans mon esprit et au plus profond de mon cœur. Père, j'ai foi que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Seigneur, fais taire toute voix de confusion venant de l'ennemi, car tu es un Dieu qui nous aime. Même lorsque tu accomplis ton œuvre dans l'invisible, même lorsque tu agis d'une manière que je ne peux ni voir ni comprendre, je continuerai à te faire confiance. Je continuerai à avoir foi en toi, car tes voies sont supérieures aux nôtres. Tes voies sont plus élevées que nos voies. Protège-moi de toute pensée égoïste ou irréfléchie, de toute parole et de toute action qui ne te rendent pas gloire. Garde-moi de toute distraction et de tout découragement provoqué par le diable. Garde-moi de l'influence des personnes négatives et de ceux qui cherchent à me décourager. Père, je me réjouis du cadeau de cette nouvelle journée. Que la lumière de ta présence, Seigneur, embrase mon cœur. Embrase mon cœur d'un feu d'amour pour toi, Jésus. Père, je prie afin que tu ouvres des portes pour moi aujourd'hui. Ouvre des portes d'opportunité. Ouvre des portes qui conduiront à des percées et à des victoires. Père, garde-moi même de mes propres désirs, de mes pensées et de mes envies charnelles qui ne te rendent pas gloire. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Aide-moi à marcher selon ta parole et non selon mes émotions. Seigneur, je remets ma vie et ma famille entre tes mains. Au nom de Jésus, je bénis ton saint nom. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen.